Alors, Medine, j'ai 30 ans, c'est important, on reviendra dessus après. Mais mon premier album était en 2004, ça s'intitulait 11 septembre. Deuxième en 2005, Djihad, le plus grand combat est contre soi-même. En 2006, je sors un projet intermédiaire qui est un street album qui s'intitule Table d'écoute. En 2008, la Don't Panic Tape, suivi juste derrière de l'album Arabian Panther. 2011, Table d'écoute 2. 2012, le EP Made In. Et 2013, l'album Protest Song. Voilà. Je veux toucher ce rêve auquel je ne peux croire. J'ai rêvé de ces pays où les hommes ont des droits. Mais l'illusion s'achève à défaut de pouvoir tenir les rênes que s'unissent nos sœurs et nos frères. En maison live, en maison maman. Protest Song, parce que c'est un courant musical auquel j'aimerais me rattacher. Un courant musical qui place le texte au centre de ses priorités. Alors, dans le Protest Song, on retrouve du reggae, on retrouve de la pop, de la folk, toutes les musiques du monde, du rap aussi on retrouve. Et j'aimerais justement que l'on raccorde le rap français comme étant une musique qui appartient à cette tradition de la chanson contestataire. Voilà, donc voilà l'un des buts de cet album. Et aussi parce que il y a des engagements, il y a des sujets d'actualité, des sujets historiques qui sont traités dans ces albums, des sujets qui contestent certaines choses, qui contestent une certaine image que l'on voudrait faire du français type, dans laquelle je ne me reconnais pas, une certaine idée bien pensante qu'il faudrait être non religieux pour être accepté au sein de la communauté française. Voilà, tout un tas de sujets que je développe dans l'album Protest Song qui contestent et qui remettent en question. RAP, rien à promettre. RAP, rime progresse. RAP, rage problème. RAP, rythme proteste. Proteste, 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 rythme proteste. Proteste, proteste. Si je suis un artiste engagé, c'est parce qu'avant tout, je suis un homme engagé. Dans ma vie au quotidien, j'aime me tenir au courant, j'aime aller chercher d'autres sources d'informations que celles que l'on nous assène au quotidien à travers le petit écran. Donc je suis quelqu'un d'engagé, associativement, politiquement je suis engagé à travers mes prises de position, même dans mes textes, là jusque dans mes textes. Je suis aussi engagé sportivement. Voilà, je suis quelqu'un d'engagé en tant qu'homme, et forcément, comme le rappeur a la prétention d'être le plus sincère, le plus honnête des artistes, de pratiquer l'art des pauvres, eh bien notre art, mon rap s'en trouve tout de suite imprégné de cet engagement-là. Il n'y a pas de différence entre Medine l'artiste et Medine l'homme. Je suis un rappeur engagé parce que je suis un homme engagé. Alors, concernant les invités sur Protest Song, il n'y a pas eu de casting au préalable, c'est vraiment au feeling. Youssoupha, parce que c'est un ami maintenant avant tout. On s'est rencontrés par le biais du rap, mais on s'apprécie aujourd'hui dans la vie. Orelsan, pareil, on s'est rencontrés sur pas mal de concerts. Le courant est bien placé, c'est un gars de ma région, ça pèse aussi un peu dans la balance. Et donc on a croisé la plume sur ce morceau Courage Fillon qui est présent dans Protest Song. Et puis après il y a la famille, il y a Tiers-Monde, il y a Brave, Alivore, ça c'est des gens de la famille. Des gens du label Dean Records qui est mon label historique avec qui j'ai grandi. Et puis il y a Keïna Samet, parce que pareil, Keïna Samet est une artiste que je connais depuis plus de 10 ans et avec qui on s'est toujours dit on ferait un morceau, et là en l'occurrence ça donne un morceau très épique sur l'album Protest Song. Alors juste avant, j'ai oublié quelqu'un d'important, c'est Nassi. Nassi, c'est un artiste, un chanteur qui vient sur le morceau Home poser sa voix, et il est originaire de Suisse géographiquement,
Et il est dans l'écurie, il évolue dans l'écurie de Scalp, le producteur Scalp. Je veux toucher ce rêve auquel je ne peux croire. J'ai rêvé de ces pays où les hommes ont des droits. Mais l'illusion s'achève à défaut de pouvoir. Parce que je l'avais pensé pour un album en fait. Il ne pouvait pas exister hors d'un album. Ok, il a existé sur le EP Made In, mais il fallait qu'il se rattache à un album. Pour moi, c'est un morceau générique. C'est le morceau qui clôture un projet. Et il ne pouvait pas être désolidarisé là de cet album-là. J'ai fait le tour de ma vie sur des notes pour qu'on m'ouvre les portes, ouais, tout paradis des poètes. J'ai tout donné pour écrire mon époque sur des pages gravées, ma vie de bohème. Entre mes doutes et mon bonheur, tant que je garderai mon honneur, je ferai le tour de ma vie sur des notes au paradis des poètes. Si je l'ai réutilisé, c'est pas parce que j'étais à court de plumes, d'encre. Non, c'est parce que je voulais qu'il fasse partie intégrante et que quand on écoute Protest Song dans la globalité, ce soit celui-ci qui termine. Ouais, bien sûr. Alors, premier morceau contre nous, Kerry James, Youssou Medine, ça s'appelle La Ligue. Et on a l'ambition de mettre sur pied un album ensemble, un album en commun qui réunirait nos 3 personnes et qui ferait quelque chose dans le rap qui ne s'est pas fait depuis longtemps, à savoir 3 figures emblématiques du rap dit conscient se réunissent pour faire un bête d'album de rap avec beaucoup d'engagement et pourquoi pas une répercussion au-delà des frontières du rap français. Là j'ai beaucoup collaboré avec Kerry James, on est devenus amis dans la vie. Pareil avec Youssoupha, donc voilà, pourquoi pas donner vie à notre collaboration et de l'immortaliser le temps d'un album. On a des affinités de plus en plus et on est assez complices dans la façon de travailler en studio. Un vrai cactus de Sibérie, je suis l'iceberg du Sahara. Pas plus symétrique, Nike et sans arabe. Invivable, je suis une contradiction sur pattes. Une âme charitable doublée d'une addiction au rap. Je veux crever en train de prier au centre et salam. Alors, je vais te donner quelques punchlines, je pense que ça résume assez bien. On a grandi avec la musique, mais aujourd'hui c'est la musique qui nous a fait grandir. Je pense que ça symbolise assez bien. Il y a aussi un autre slogan dans le morceau de Bloc Identitaire. Et l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Voilà. Tout cet album est un album qui vise à créer des passerelles entre les genres musicaux, qui vise à créer des passerelles entre les communautés, entre les gens, qui vise à créer des passerelles entre les hommes, entre les générations. Le but étant de se raccorder, de discuter, de dialoguer et de ne pas être dans la frontalité. Voilà. Donc c'est l'un des projets de Protest Song, c'est surtout aussi d'être utile. Moi j'estime que le meilleur rappeur n'est pas le plus gros vendeur, le plus gros freestyler, le plus gros clasher. C'est celui qui est le plus utile aux autres, celui qui va donner des références, celui qui va donner un angle de vue, qui va donner une opinion, une deuxième lecture à un sujet qu'on n'aurait vraisemblablement pas suffisamment expliqué. Voilà, c'est celui-là le meilleur rappeur. Donc je m'efforce d'être le meilleur dans l'utilité. Je m'adresse aux jeunes de façon générale. Je m'adresse à ceux qui ont soif de connaissances, à ceux qui ont soif d'évolution. Voilà, ça peut paraître un peu vague, mais j'ai pas envie non plus de cloisonner à l'inverse le public en disant je m'adresse au rap français, je m'adresse à la communauté musulmane. C'est cloisonnant. Avoir la prétention de prendre le micro et de ne penser que l'on s'adresse qu'à une seule partie, ou alors espérer ne s'adresser qu'à une seule partie, c'est pauvre comme démarche. Je crois quand tu es un artiste, tu as envie d'être entendu par le maximum de personnes et de débattre avec des gens qui sont peut-être de générations différentes, d'univers différents. L'année dernière, j'ai écrit un bouquin avec Pascal Boniface, si on l'a écrit ensemble, c'est parce qu'il savait que j'étais un rappeur aussi, que je venais d'un milieu différent. Et c'est le rap qui nous a permis de le faire. Si j'avais été Medine,
je sais pas, vendeur chez Castorama, peut-être qu'on n'aurait jamais écrit ce bouquin-là. Mais cet album m'a permis de rencontrer quelqu'un d'une autre génération, d'une autre confession, d'un autre milieu social, pardon. Et donc c'est ce que je veux faire avec mes albums. Je suis dans une association culturelle, je suis le parrain d'une association culturelle qui s'appelle Hip Hop Convict, qui va donner des concerts dans les prisons de France et qui s'efforce d'amener de la culture de qualité dans ces prisons. Donc ça passe par des concerts, ça passe par des ateliers d'écriture, voilà. Je suis le parrain, je suis aussi acteur. J'ai été à la prison de Luynes, à la prison de Toulon, à la prison de Grasse, à la prison de Guenneville, à la prison de Reims. J'ai fait pas mal de prisons pour amener de la culture de qualité, dans le but bien sûr de pourquoi pas faciliter la réinsertion, de susciter des vocations chez les détenus qui parfois sont en rupture totale avec le reste de la société. Donc ça c'est l'une de mes activités. Une autre, je suis aussi ambassadeur d'une association qui s'appelle Havre de Savoir. Havre de Savoir qui milite pour un meilleur regard porté sur la communauté musulmane et sur l'islam de façon générale. C'est bien beau de dire don't panique, c'est bien beau de condamner les actes islamophobes, et parfois ça peut avoir des allures de posture victimaire, sauf que dans ma vie de tous les jours, je travaille avec Havre de Savoir pour justement que l'on porte un regard différent sur la communauté musulmane. On nous parle des jeunes filles qui sont renvoyées parce qu'elles portent le voile et que ça crée tout un foin dans les médias. Eh bien, moi j'ai envie de parler de cette école, de ce lycée qui s'appelle Averroès, qui a été classé lycée numéro 1 en termes de taux de réussite et de statistiques, en qualité de l'enseignement, lycée numéro 1 en France cette année. Donc voilà, c'est juste mettre en évidence certaines relations, une image de la communauté musulmane qui n'est pas celle que l'on voudrait nous faire avaler chaque jour aux 20h ou dans la bouche de certains politiques mal intentionnés. Havre de Savoir milite pour ça, et je trouve qu'il donne un très bon écho à ce que je peux faire moi artistiquement, donc je m'engage en tant qu'ambassadeur. Et puis sportivement, je suis président d'un club qui s'appelle la Don't Panic Team, qui est porté sur les sports de combat, la boxe anglaise et le grappling. Grappling, jiu-jitsu brésilien. Voilà, on a quelques adhérents au Havre, on a fait quelques compétitions. J'aime beaucoup ce sport, j'ai envie de faire rayonner ce sport, moi, dans le rap et à travers mon aura. Chaque fois que je vais me déplacer, si je peux glisser un mot au sujet du grappling, qui est un sport très peu connu. Donc il s'agit d'une forme de lutte, une lutte qui se développe essentiellement au sol. Je vous invite à aller voir quelques combats sur les sites de vidéos. Tu pratiques toi-même? Je pratique et j'ai même quelques compétitions à mon actif. Si vous allez sur les sites, vous allez pouvoir voir quelques-uns de mes combats. J'ai jamais terminé premier, mais j'ai été deuxième et troisième, c'est pas mal pour un débutant. Il y a un mot pour définir l'ambiance et l'atmosphère musicale de cet album, c'est que c'est très épique. C'est très mimé sur les musiques de films en fait. Tu sais, dans les films, il y a toujours un moment où est-ce que tu vas pleurer, un moment où est-ce que tu vas avoir la boule au ventre, un moment où est-ce que tu vas sourire, parfois éclater de rire, parfois te sentir mal à l'aise, gêné. Et il y a des musiques qui accompagnent toutes ces ambiances dans un film. Et bien, je crois que dans Protest Song, on a réussi en fait à tenir en haleine l'auditeur pour parfois le faire sourire, parfois lui mettre la boule au ventre, bien sûr tout en restant sincère dans les textes. Mais musicalement, voilà, on passe par des périodes et des ambiances différentes qui au final, ça a des allures très épiques, très... voilà, c'est une aventure musicale, on passe par des violons, on passe par des nouvelles sonorités, on passe par des morceaux très traditionnels rap français. Voilà, c'est la couleur de Protest Song. J'ai travaillé essentiellement avec mon beatmaker historique qui s'appelle Proof. Et puis je me suis risqué à aller travailler avec d'autres producteurs comme Scalp. Ça c'est pas trop un risque parce que c'est quand même un maître dans
dans son domaine, donc c'est plus un risque pour lui que de travailler avec moi. Et puis Blastar que je trouve hyper créatif, je trouve que c'est un monstre musical. Voilà. Il se porte de mieux en mieux. Je suis très optimiste, moi, concernant le rap français. Je vois qu'il y a place à la diversité. 1995 existe, Section d'Assaut existe, l'ADA existe, Némir existe. Ce sont des genres de rap différents. Youssoupha existe, Orelsan existe. Voilà. Ce que j'aime, moi, c'est voir qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'on puisse aller puiser là où est-ce qu'on a envie d'aller, quoi. Et qu'il y a des genres de rap dits différents. Et qu'il faut rappeler que le rap est pluriel. Ce n'est pas un type de rap, ce n'est pas le plus médiatisé qui est représentatif de tout le rap. Il y a des gens qui ne sont pas médiatisés et qui méritent d'être entendus. De toute façon, le rap, de façon générale, est sous-médiatisé, selon moi. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il se porte mal. Mais au niveau de la créativité, au niveau des rappeurs eux-mêmes, des sonorités, je trouve que ça va de mieux en mieux, qu'on est dans des périodes où est-ce que, même au niveau des ventes, on était dans une période de crise du disque à un moment donné. Les ventes comme celle de Maître Gims, comme celle de Seth Gecko, on se rend compte que voilà, des rappeurs peuvent aujourd'hui effectuer de belles ventes et être compétitifs avec le reste de la musique. J'écoute beaucoup de rap français, j'écoute beaucoup de rap américain, de plus en plus en tout cas. Kanye West en particulier, je trouve que musicalement, en tant que producteur, c'est un monstre. Rap français, j'écoute beaucoup mes confrères, hein. Kerry, Youss, j'aime beaucoup ce qu'ils font, je m'en inspire. J'écoute Booba, j'écoute Rof, j'écoute Seth Gecko. J'aime beaucoup le dernier album là, de Seth Gecko. En tout cas, il m'a bien fait rire et je trouve que c'est bien réalisé, bien ficelé. Qu'est-ce que j'écoute en rap français? J'écoute Némir, là on le citait. Voilà, là j'écoute beaucoup en général, j'écoute pas mal de rap français. J'aime bien ce Caris, j'aime bien Niro. Niro, je trouve qu'il a une facilité à rapper. Et je trouve qu'il a un très bon flow, voilà. Même textuellement, il y a beaucoup de rédemption, il y a quelques références, moi, qui me parlent. J'écoute beaucoup de rap français en général. Après, le rap Caris, c'est surtout Kanye West. Je peux être touché, par exemple, là, récemment, j'ai été touché par les morceaux de Stromae. Il a fait le morceau Formidable et le morceau Papa Outé, tu vois. Je trouve que c'est de la musique et de la chanson à texte adaptée à notre époque. Voilà, je trouve qu'il a vraiment réussi à trouver l'équilibre. Il se trouve au centre du milieu pour réussir à délivrer des messages et à être très divertissant. Voilà, c'est un artiste très représentatif pour moi de cet équilibre au fond fort. C'est vrai qu'on peut pas tout tolérer non plus. Moi, il y a des choses que je m'interdis. En tout cas, voilà, c'est... Maintenant, ça reste de la provocation. Là, c'est de la provocation. Moi, c'est une méthode que j'ai utilisée pendant longtemps. Je sais ce que c'est que d'être provocateur. On disait la même chose à Ray Charles lorsqu'il a utilisé des influences gospel dans ses morceaux. On considérait ça comme un blasphème. On dit de la même chose de Medine quand il rappe sur des sujets liés à l'islam, à son appartenance à cette religion, à cette communauté. Voilà, quand je parle de ça, on pense que c'est un blasphème, que je ne devrais pas le faire religieusement parlant. Du point de vue du religieux, bien sûr, là, je peux comprendre qu'il y a une espèce de crispation autour de ces sujets. Mais Kanye West, il va loin quand même. Il va trop loin, je trouve. Il a fait un featuring avec Dieu sur son album. Non, là, il va trop loin. Là, il va trop loin et je valide pas ce genre de... De toute façon, il a un melon pas possible, Kanye West. Il a un melon pas possible. Là, c'est pas une question de remise en question de la foi. Là, c'est même pas un blasphème. C'est juste une question psychique, psychologique.
Là, je crois qu'il est tout simplement perché et il a un melon pas possible, quoi. Ça n'empêche qu'il fait de la très bonne musique. Ça m'inspire ma première paire de Air Force One. Et puis pour aller un peu plus loin, je crois que ça me fait... là, ça me fait penser à Ministère Amer. Et mes baskets blanches vont encore morfler. On a grandi avec la musique. Maintenant, faisons en sorte que la musique nous fasse grandir. Ça sera le mot de la fin.